Salut à tous, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur Audio Fanzine et dans cette vidéo, je vous parle de la guitare absolument indispensable à tout musicien qui se respecte. Salut à tous, comme d'habitude, j'espère que vous vous portez bien, que la vie est belle, qu'il fait beau chez vous et que vous êtes actuellement en train d'utiliser votre curseur et votre souris pour descendre sur le bouton s'abonner afin de ne rien louper de toutes les formidables vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et sans plus attendre, je vais vous révéler la guitare absolument vitale à tout bon guitariste, mais au-delà de ça, à tout musicien qui se respecte. La guitare qu'il faut absolument avoir à la maison, dans son home studio, pour s'entraîner. Attention, 3, 2, 1. Oh! C'est une guitare basse. Quoi? En effet, pas celle-ci nécessairement, hein. Ça peut être celle-ci, elle est très chouette, moi je l'aime beaucoup, c'est une petite Harley Benton short scale, donc inspirée de formes mustangiennes on va dire, mais avec les micros jazz et précision, des contrôles un petit peu plus simples que ce qu'on va trouver d'ordinaire, et donc short scale, donc un diapason plus court, une prise en main plus facile pour les guitaristes comme moi-même avec des petits doigts. Et oui, je suis absolument sérieux, je pense que avoir une basse dans son home studio, en tant que guitariste, c'est super important. Et cela pour plusieurs raisons que je vais vous exposer de suite. Et la première de ces raisons, c'est pour le développement de votre jeu de guitare. Hein. On garde à l'esprit que ça peut être votre instrument principal, mais via des notions, des concepts qui sont beaucoup plus faciles d'accès avec la basse. Et par là, ce que je veux dire notamment, ça va être votre sens du rythme, votre sens du tempo, votre capacité à tomber sur le 1 et à être précis avec votre timing, mais également à pas nécessairement en faire des tonnes. À la guitare, c'est facile de se laisser emporter, de partir dans une jam et immédiatement de lancer un solo, de lancer des bricoles, des double stop, des choses comme ça. Même si vous essayez de faire quelque chose d'assez rythmique, mettons quelque chose de funky, voilà. On a tous les mêmes travers, tendance à en faire un petit peu trop, à faire du tchic 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 tchic, alors que c'est pas vraiment nécessaire, alors que la basse va vous permettre de manière un petit peu plus facile, à mon sens, de juste faire. Voilà, je pense que ça c'est très important et je vais prendre un exemple très concret et très réel en la personne de Monsieur Florent Garcia, parce que c'est un bon copain et parce que c'est un très bon guitariste et c'est un très bon bassiste également. Et quand j'ai découvert un peu ça, le fait que je crois même qu'il a commencé Florent, dis-moi si je me trompe, mais je crois même qu'il a commencé avec la basse avant de faire de la guitare. Il a un sens du rythme, il a un sens de la retenue aussi dans son phrasé, dans sa manière de développer une impro, un solo, peu importe. Je trouve qu'on retrouve cet aspect-là du mec qui donne beaucoup d'importance au tempo, au timing et à la. Voilà, pas nécessairement en faire des tonnes tout le temps, mais la juste mesure, dira-t-on. C'est comme ça que je caractériserai Florent entre autres, mais je pense que c'est quelque chose qui transparaît assez facilement chez les guitaristes qui ont de l'expérience derrière une basse. La deuxième raison pour laquelle je recommande à tout guitariste d'avoir une basse à la maison, c'est évidemment pour la production, pour le home studio. Vous voulez enregistrer quelque chose, vous voulez même ne serait-ce que faire des boucles, faire des loops, des petites prods, voilà, peu importe. La basse va vous permettre de combler votre mix sans nécessairement avoir recours à des instruments virtuels. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en plus en DI dans votre interface. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un pedalboard dédié, un ampli dédié, mais un enregistrement en direct, peut-être avec un petit coup de plugin en PEG derrière, ou peu importe, Amplitube, ce que vous avez, et c'est parti. Ça va vous permettre à vous d'enregistrer des choses plus complètes, hein, d'inclure de la basse dans vos sessions, mais également si vous avez tendance à enregistrer un peu avec d'autres gens, à jammer, peu importe, voilà, vous avez la basse qui est là, elle est prête, c'est possible, et ça rend plein de choses possibles dans un contexte de home studio, un contexte de production.
Et enfin, dernier argument, et non des moindres, hein, je les mets pas dans un ordre spécifique d'importance, la basse, et jouer de la basse et enregistrer de la basse, ça va permettre à de nombreux guitaristes d'apprendre un petit peu leur place dans le mix. Il y a effectivement énormément de gratteux qui ont jamais vraiment été dans des situations d'enregistrement ou dans des situations de production, qui ont jamais été amenés à mixer vraiment, et donc qui se fient à leurs oreilles en réglant leur son de guitare, par rapport à ce qui est plaisant, par rapport à ce que eux ils aiment. Et en règle générale, ce qu'on aime, c'est un son qui est plein, avec toutes les fréquences, avec beaucoup de graves, mais des aigus, des médiums, tout ce que voilà. Et on a la chance de jouer d'un instrument qui, au-delà de cette bosse dans les médiums, va offrir énormément de fréquences, une palette qui est très large. Et donc, voilà, il y a énormément de guitaristes qui vont avoir tendance à se régler comme ça, parce que c'est comme ça que ça sonne bien pour eux, à la maison, tout seul, et parce qu'ils savent pas mieux, hein, tout simplement. Et donc après, on va leur dire, non, 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 mais tu coupes tes basses, là, c'est quoi ça? C'est pas ton boulot, c'est le boulot du kick, et c'est le boulot de la basse. Euh, et donc, cette appréhension d'un autre instrument qui va s'asseoir sur une plage fréquence différente de celle de la guitare, eh ben, ça va vous donner un peu cette perspective. Ça va vous donner cette capacité de prendre un son de guitare où il y a absolument tout et n'importe quoi et un peu trop de tout, et de vous, et voilà, et de vous dire, ok, jusqu'à cette fréquence-là, ça va être la place de la basse, je fais mon enregistrement de basse, je règle mon son de guitare avec cet enregistrement en tête, justement pour voir, ok, si je me règle comme ça avec ma guitare, j'entends toujours la basse. La basse, elle sonne bien, elle est là, elle est à sa place, et ma guitare, elle est dans le mix, elle s'assoit parfaitement comme ça. Et donc ça, c'est à mon avis un, un niveau d'appréhension de votre son de guitare qui va être rendu possible par la compréhension de la place d'un son de basse, notamment dans un mix. Et voilà, c'est 3 arguments parmi de nombreux à mon sens qui devraient vous convaincre d'avoir une basse à la maison. Celle-ci, entre autres, sera liée dans la description ci-dessous. Il y a également voilà plein d'autres choses. Il y a une diversification de voilà si vous êtes gros métalleux, peut-être qu'à la base vous allez développer une sensibilité pour quelque chose d'un peu plus funky, d'un peu plus jazzy. Ça va peut-être vous permettre d'explorer d'autres styles de musique, d'autres styles de jeu. Peut-être que de jouer au doigt à la basse, ça va vous permettre de prendre votre guitare derrière et de vous dire ah tiens ça peut être sympa de faire ci, de faire ça aussi. Voilà, ça apporte une sorte d'éclectisme, que ce soit en termes de style de jeu, en termes de style musical, qui est très important à mon sens, donc je voulais vous en causer. C'est chose faite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à l'aimer, à laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine. Bye.